Salut à vous, petit et gros tentacules. Aujourd'hui, on va voir une creepypasta, c'est-à-dire des rumeurs sur Internet. Voilà, c'est pas de la creepypasta comme avant, il y avait de la légende urbaine. C'est de la légende du net avec exactement les mêmes caractéristiques, à savoir que c'est l'imaginaire populaire qui s'empare par le bouche et oreille d'un truc voilà fantastique horrifique pour voilà, le nourrir. Bon, la différence quand même, c'est que sur le net, il n'y a pas grand monde qui accorde une forme de crédibilité. Mais il y a plusieurs trucs intéressants et entre autres, il y a le côté création collaborative. Et là, on parle de The Background, qui est justement pas mal boosté en collaboration, en création collaborative. Il y a plusieurs sites où ça écrit. Il y en a 7 d'assez gros avec plusieurs langues différentes. Il y a des montages vidéo de gens qui sortent des trucs sur YouTube et ailleurs. Il y a même un jeu vidéo qui a été fait, The Background, où c'est juste un truc de survival horror où tu t'enfiles toute une série de pièces. Alors c'est quoi les The Background? Donc non, on parle pas des arrière-salles de barque réservées pour adultes. On parle d'un délire en fait où tu es dans notre monde. En fait, à un moment, c'est le terme de jeu vidéo, tu passes dans les textures. En clair, tu traverses, voilà, tu traverses un mur, tu traverses le sol. Enfin, voilà, tu fais une chute et tu sors de notre réalité et tu arrives dans des immenses espaces de locaux désaffectés, très répétitifs. Les plus représentés, c'est des locaux jaunes très vides qui font zone de stockage glauque. Ça, c'est vraiment la base. Après, en fonction du développement de la légende urbaine, il y a eu plusieurs vagues de délires différents. Il y a eu un moment, c'était très axé sur les niveaux. Donc là, le niveau 0 des espèces de grandes salles vides, c'était voilà, que la première porte d'entrée. Puis tu avais des trucs pour passer d'un niveau à l'autre, c'est-à-dire quasiment d'un monde à l'autre. Donc là, bon, forcément, hein, tous les amateurs de mages, cultes, Enco, vous allez faire facile, on a fait mieux. Mais voilà, on est dans ce délire. Et justement, ça peut être intéressant sur du mage, du culte ou de l'horreur contemporaine, horreur fantastique. Enfin, on est quand même plus sur l'horrifique contemporain. Les The Background, ça n'a pas fini de développer, hein, donc de toute façon, il n'y aura pas de point final. Hein. Il y a un moment, la communauté va mourir, ils vont passer à autre chose. Mais pour l'instant, en fait, c'est polymorphe. C'est des légendes urbaines des légendes du web qui reprennent plusieurs formes. Donc, on a eu le gros moment où on imaginait qu'il y avait des niveaux différents. Donc là, ils sont partis jusqu'à niveau plus 1000, moins 1000. Enfin, la base de délirer sur des niveaux de réalité parallèle pouvait être assez sympa. Après, ils ont fait un truc relativement manichéen où le bien, c'est pas exactement le bien, mais le mal, c'est quand même cré mal, avec des étages négatifs, des étages positifs. Enfin, ça vient vite un espèce de globi-boulga pas ouf. Et je vous mettrai en lien là, c'est un mec super connu, mais bon, à génération de jeunes, je connais pas du tout, qu'on parle très bien, parce que je fais des recherches pour une fois, sur une des dernières tendances qui est, je trouve, assez intéressante, à savoir, c'est vraiment ce concept, mais repris à la sauce capitaliste, consommateur, entreprise, et qu'est-ce qu'on pourrait en faire vraiment. Et pour une fois, d'ailleurs, pas pour des invasions interstellaires, ou... non, non, vraiment, genre, une entreprise qui trouve ça, puis qui décide de l'exploiter pour en faire du bise. Et c'était vraiment, enfin, je trouvais ça très très bien vu. Du coup, t'as un petit goût de fallout, tu sais, ce truc complètement décalé, un truc qui devrait être horrifique, puis au final, il y a une forme de rationalité froide qui exploite le truc qui est assez flippante. Enfin voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller fouiner dedans, hein, si, voilà, si c'est le genre de truc qui peut vous intéresser, sachant que c'est majoritairement porté par voilà, des esprits jeunes, mais puis bon, des vieux rôlistes, vous n'allez pas être voilà, vous n'allez pas vous prendre des claques de créativité à chaque fois en sachant que ouais, c'est des trucs qu'on a déjà vu dans la littérature, qu'on a déjà vu dans les films, qu'on a déjà vu dans des jeux de rôle. Voilà, la base, tu as l'impression que oui, on avait ça dans Metropolis il y a, il y a 30 ans. Il n'empêche que c'est la manière dont c'est traité par cet aspect multimédia et co-création, et je trouve très intéressante. Vous risquez de trouver des trucs qui vous plaisent comme des trucs que vous trouvez complètement voilà, à 2 francs 50. Tout dépend des sensibilités parce qu'il y a vraiment différentes versions. Moi j'aime bien la creepypasta de background parce que justement on est dans quelque chose d'assez froid, d'assez décalé. T'es pas dans l'histoire d'horreur du genre oulala, il y a une pompée monstre, oulala, il y a un monstre sur mon téléphone, ou voilà, on a une espèce d'épisode de chair de poule ouais, pour ados attardés. On est vraiment sur quelque chose qui est assez. Enfin, tu peux avoir des côtés assez classe. Et certaines vidéos d'ailleurs qui ont été produites sur YouTube par. Il y a un gamin de 16 ans qui a fait des trucs
hallucinant de créativité et puis de montage. Là, il y a vraiment des trucs assez quali hein, qui ont émergé de ce délire collectif de The Background. Et puis voilà, donc hop, en lien en dessous dans la description, la grosse vidéo du français qui présente ça très bien. Je connaissais pas du tout, hein, mais c'est un influent Jones. Enfin, ça se compte en millions de vues, ces trucs. Voilà, mais bon, je suis un papy, je connaissais pas. Et puis ouais, il a plusieurs émissions de plus d'1 heure et demie sur présentation sur les différentes formes de background, de ce background. Il a d'autres émissions sur sa chaîne justement de trucs qui sont en termes creepypasta. Donc voilà, nous les vieux, on est quand même pas mal passé à côté de la légende urbaine type internet. On en est resté à Candyman comme des vieux. Mais d'un point de vue inspi jeu de rôle, il y a vraiment des petits trucs intéressants qui se passent de ce côté-là en fait du développement imaginaire et qui s'emparent vraiment des nouvelles formes de médias de manière très intéressante. Donc ouais, ça vous fait un petit pas dans la porte. Et je trouve que The Background, pour s'intéresser aux différentes creepypastas, c'est une bonne porte d'entrée. Hein. Voilà, il y en a deux, trois autres que je trouve bien intéressantes. Et à chaque fois, t'en as, tu dis ouais, ça peut faire un scénario d'un jeu d'horreur. Et puis d'autres, ça peut carrément faire du jeu en soi. Et puis voilà, donc je ne tergiverse pas plus longtemps, je mets cette vidéo en ligne et je vous mets les sources principales en fait des références d'intérêt. Hein. Il y a un truc Wikipédia qui date d'ailleurs. Hein. Ils en sont encore aux premières formes de The Background en niveau. Donc c'est pour dire un Wikipédia français à la bourre. Mais voilà. Donc, hop, si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil si vous avez du temps à perdre, vous aimez bien vous endormir en écoutant des trucs un peu chelous. C'est une nouvelle forme de créativité qui est assez intéressante en soi-même en tant que mouvement. Et The Background particulièrement peut être intéressant pour les joueurs de Mage, Culte, voilà, tous ces jeux qui sont un peu sur le délire des mondes horrifiques parallèles, une neutralité, un mensonge, et puis tout ça, ça peut valoir le coup d'y jeter un petit coup d'œil, d'y laisser traîner une oreille, de suivre un petit peu tout ça. Ça peut vous donner des bonnes inspi. Salut les gens, bonne découverte et bonne chair de poule à vous.